Quand je suis rentré chez Kitsch à l'os, je me sentais comme Aladdin dans la caverne de la lampe magique. C'est gigantesque et il y a des trésors partout. Il n'y a pas un centimètre carré de mur ou de comptoir où il n'y a pas un produit coloré ou amusant. Le copropriétaire, M. Kitsch à l'os lui-même, nous raconte comment tout a commencé. Kitsch à l'os, ça a été une décision assez spontanée. On envisageait de faire de la vente en ligne. On avait commencé à accumuler des choses dans l'ancienne chambre de ma fille qui, est revenue chez nous, puis là, on avait comme plus de place. On visitait ici parce qu'on venait cueillir des items d'un gars qui avait une brocante avant nous. Et puis Lily remarquait qu'aux nombreux murs, aux nombreuses divisions, il y avait un potentiel ici. Puis le gars qui avait la place, nous entendant parler, dit « Ah, vous êtes intéressé? Je suis à vendre. » C'est-à-dire que c'était pas l'édifice qui vendait, mais le fonds de commerce. Puis initialement, on n'a fait que des vieux articles. C'est plus tard, progressivement, qu'on a rentré les artisans et puis ensuite des produits neufs de design. Bien, selon les trois types d'articles, c'est trois processus différents. Pour ce qui est des vieux articles, on part sur la route, on fait la tournée des ventes de garage, marché aux puces, encans et tout ce que vous pouvez imaginer. Pour les articles d'artisans, bien, déjà, il y a plusieurs artisans qui nous sollicitent pour qu'on tienne leurs produits. Ceux qu'on tient déjà sont créatifs, vu que c'est des artisans, ils ont toujours des nouveautés à nous suggérer. Et finalement, de nous-mêmes, on fait de l'exploration sur les points de vente en ligne des artisans ou quand il y a des foires d'artisans, on fait notre repérage pour trouver des nouveaux produits qui correspondent avec l'image de la boutique. Finalement, pour le neuf, bien, on va dans les foires commerciales, le Gift Show de Toronto, le Gift Show de Montréal, celui de Québec, on est pour aller à celui de New York et d'Atlanta. On fait la grande tournée de sniffer toutes les petites chandelles, voir lesquelles sentent les plus bonnes, puis pareil pour l'été, toutes sortes de produits. Fait qu'il faut être là physiquement sur place pour pouvoir bien choisir. Et puis, on retient surtout des produits cocasses, amusants, jolis, pas trop chers, genre de cadeau qui fait l'affaire de n'importe qui n'a plus besoin de rien. C'est ça qu'on recherche. La vague de Noël n'est pas encore rentrée, mais si c'est une répétition de Noël dernier a été l'occasion de réaliser que beaucoup de gens ont deux pieds, parce qu'on a vendu beaucoup de bas. Ça aussi, ça a été la grosse surprise. Cette année, on peut sûrement en avoir quelques nouvelles. Il y a 2 ans, c'était les licornes. On a vendu des lampes licornes. On avait des commandes qui s'empilaient, puis les gens venaient cueillir. Fait que ça bouge à chaque année. On pense être prêt pour à peu près tout cette année. Je prédirais, si je joue à Nostradamus, là, je prédirais une vague d'un produit écologique zéro déchet. Puis on s'est bien équipé en conséquence. Les pailles réutilisables, tout ce qui est soins du corps et soins de la maison. On a fait des bons stocks. Ce qui est le fun aussi chez Kitsch à l'os, c'est chacune des pièces a un thème, que ce soit une couleur ou autre. Comme ici, la pièce bleu turquoise. L'inventaire bouge toujours parce qu'on trouve toujours des nouvelles affaires. On se fait proposer de nouvelles affaires par les artisans. On fait des trouvailles dans les nouveautés. Mais aussi, sa disposition change tout le temps parce que selon les fêtes dans l'année, de Saint-Valentin à la fête du travail, il y a toujours du mouvement. Fait que ça donne une situation où, pour nos clients réguliers, chaque visite est une nouvelle expérience d'immersion. Ma pièce préférée de la boutique est sans aucun doute celle qui a la thématique de la ville de Montréal. Il y a tout plein d'objets vintage et de créations d'artisans qui célèbrent l'amour de ma vie. Et une pièce comme celle-là ne serait pas complète sans la présence de mon ami Ponto. Et dans le fond de la boutique, il y a même un garage, avec des objets peut-être un peu moins attrayants pour certains, mais qui peuvent devenir facilement un trésor pour d'autres. Une visite de Kitsch à l'os, ça veut dire aussi la chance de rencontrer Windy, le gros toutou affectueux. Dans le neuf, dans le vieux, dans l'artisan, peu importe votre besoin, nous, chez Kitsch à l'os, on a tout ce qu'il faut pour la personne qui a besoin de rien. Et j'ai fait mon oui papa avec mon pouce. Qui va caler? Hop! Oui!